dernière et prendre un dernier exemple de partie un petit peu technique, qui était la plus difficile à aborder, la partie process, parce que des process d'entrepôt, il y en a beaucoup. Alors plutôt que de tous les présenter, et parce qu'on est parti du principe qu'un prestataire logistique connaissait son métier et connaissait toutes les étapes nécessaires à un entrepôt régional, la réception, l'intégration en stock, le packing, le picking, l'expédition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une vidéo qui va suivre la vie d'un colis, de son entrée dans l'entrepôt jusqu'à sa sortie, et mettre en avant toutes les spécificités d'un entrepôt Louis Vuitton. Des étapes de full préparation pour avoir un produit prêt à vendre en magasin, le fait qu'on impose un WMS ou encore le traitement de tous nos flux reverse. Et d'ailleurs, par rapport à ce WMS qu'on impose, ce qu'on fait, c'est plutôt que de le détailler, on donne le contact d'un expert dans la maison interne et qui est vraiment connaisseur sur ce domaine et vers lequel le prestataire pourra poser toutes ses questions. Et enfin, pour finir et mettre en avant la deuxième grosse partie de ce cahier des charges digital, c'est qu'au-delà d'être un outil de cahier des charges, c'est aussi une plateforme d'appel d'offres. C'est-à-dire que vous avez vu que les parties étaient organisées sous forme de rounds. Ces rounds vont permettre une sélection progressive des prestataires et chaque domaine sera affiché. Par exemple, ici, on voit que dans le round 1, on a des domaines environnementaux, agilité et résilience. Encore une fois, il fallait le placer, donc on l'a mis. Et la partie sécurité et sûreté vont être les critères primordiaux sur lesquels on va évaluer le prestataire. Et si ces critères correspondent et notre état d'esprit match avec le sien, on pourra passer au round 2, etc.